Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Il fait beau, encore, mais il fait froid, il fait vraiment froid. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, j'ai déjà un cache-cou, j'ai un pull. C'est vraiment fret, comme disent les Québécois. Mais là n'est pas le but de notre vidéo, on ne va pas parler de climat, on va parler de business. Un business que vous connaissez d'ailleurs, un business que beaucoup de nos mamans ont pratiqué. On a grandi avec. Et j'ai trouvé juste ingénieux de voir les Québécois reprendre ce que nos mamans savaient bien faire. L'ont outillé et l'ont commercialisé. Et c'est devenu quasiment une chaîne de restauration ici au Québec. Sans plus tarder, je vais vous montrer ce genre de business. Mais ce que je voudrais que vous reteniez, ce sont les outils utilisés et puis la plus-value apportée. Et vous allez vous rendre compte que ce sont les beignets, comme les mamans savent bien le faire, mais ce sont les beignets d'un autre goût, différent. Peut-être, je dirais, optimisé. Peut-être à base des appareils, à base d'ingrédients, et puis à base d'ajouts. Parce que vous allez voir, il y a des chocolats qu'on met dessus, des arômes, etc. Vous allez voir. Vous allez voir, je vous laisse la surprise dans un moment. Oui, je tenais à vous présenter ce petit restaurant. Ça s'appelle Monsieur Puff. Vous allez possiblement vous retrouver dans ce que je vais vous présenter. Vous allez vous dire, ah tiens, on fait la même chose chez nous. Donc c'est la preuve que on ne réinvente pas la roue. Il faut juste être astucieux et voir comment reproduire la même chose. Alors, je suis comme ça dans un restaurant où on fait des beignets. Alors, les beignets que vous connaissez communément dans nos pays d'origine. Et vous allez vous rendre compte. Ah, c'est prêt? Non. Erin, ouais, c'est bon. Et vous allez vous rendre compte dans cette vidéo que ce sont des beignets, comme vous les voyez, très souvent faits. Merci. Vous allez vous rendre compte que ce sont les beignets très souvent faits, comme vous les voyez communément dans les rues de nos chères villes d'Afrique. Mais ils ont juste repris le modèle, mais d'une façon différente. Ils l'ont comme automatisé avec des machines. Sans plus tarder, je vais vous présenter la vidéo. Peut-être ça va vous donner des idées. Vous voyez, je trouve que ce sont des concepts vraiment assez simples. Ça ne demande pas vraiment d'avoir une certaine grosse imagination. C'est juste reprendre ce que nous on sait très bien faire. Et une fois arrivé au Canada, une fois arrivé ici, on essaie de mettre en œuvre, en pratique ce qu'on sait bien faire. Et moi, je pense que si on a appris de nos mamans, soit à coiffer ou peut-être à faire des beignets, etc. Quand on arrive ici, quand peut-être on veut se lancer à notre propre compte, créer sa business, pourquoi réinventer là-haut? Vous avez vu l'exemple de tantôt avec Monsieur Puff. Tout simplement voir un peu ce qui s'est fait ailleurs et optimiser. Être compétitif sur le marché. Parce qu'il n'y en a pas plusieurs qui font des beignets. Imaginez, vous venez avec ces touches-là,
de beignets. Et puis, vous optimiserez en faisant d'autres beignets comme le beignet maïs. Vous connaissez les beignets maïs, par exemple. Vous en ferez comme ça plusieurs et que ça porterait une touche nouvelle à la chose. Parce qu'ils ne sont pas nombreux à faire les beignets maïs ici. Vous ferez plusieurs types de beignets et puis vous mettrez ce qu'ils mettent déjà, ce qu'ils rajoutent comme chocolat, crème, etc. Donc, moi, je pense qu'il y a tellement de belles idées, surtout lorsqu'on arrive avec ce bagage culturel. D'ailleurs, on peut, comme le font d'ailleurs les Chinois, apporter cette touche-là qui peut faire la différence. Et je sais que nombreux sont des Québécois qui veulent goûter à différentes saveurs. C'est pour ça qu'ils ont ce qu'ils appellent ici le buffet des continents. C'est un buffet qui réunit tous les mets du monde. Dans ces mets, on va retrouver les mets asiatiques, les mets européens, les mets, quelques mets africains, il n'y en a même pas. Donc vous voyez qu'en venant ici avec notre bagage culturel, on peut faire la différence. C'est comme ça qu'il faut voir les choses et c'est comme ça qu'il faut penser les choses. Il ne faut pas venir en étant victime, en se victimisant, en étant, je dirais, péjoratif, en étant pessimiste. Non, il faut venir avec un mental haut, un mental fort, un mental positif, en se disant qu'on vient prendre sa place. Et il y a mille et une façons de prendre sa place. Comme je l'ai dit, avec les beignets, tu ne réinventes pas la roue. Tu optimises, tout simplement. Aussi simple que ça. Donc, déjà, merci à ma maman qui a voulu bien nous faire les beignets maïs. Ça faisait longtemps. Alors, dites-moi, comment avez-vous trouvé cette petite visite? Comment avez-vous trouvé cette chaîne de restauration qui ont juste une simple idée de reprendre les beignets traditionnels que nos mamans faisaient au quotidien et l'ont simplement industrialisé et l'ont rendu facilement à une chaîne de promesses, c'est-à-dire une chaîne de restauration dans tout le Québec où les gens commandent de manière excessive. À un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a là-bas qui pousse les gens à chaque fois à commander? Et comme je vous l'ai dit, je fais Uber. Donc, c'est mon activité et ça me permet de cibler différents types de business qui marchent. Donc, voilà un type de business sur lequel les immigrants peuvent optimiser, dans lequel les immigrants peuvent apporter leur plus-value. Non seulement le beignet aura une certaine saveur, parce que je trouve qu'il manque une saveur qui fait la différence avec ce que nos mamans savent faire, mais l'idée ici, c'était de vous montrer un peu à quoi ça ressemblerait si on allait dans ce sens-là. C'est vrai que au Cameroun, on a Chop et Yamo. C'est déjà pas mal, il se démarque, mais on peut faire mieux. Et je me dis, chaque fois qu'on arrive ici, on cherche des idées de business. Voilà, tout simplement, reprendre le concept beignet haricot et le lancer ici, ça marcherait. Je vous dis, ça marcherait parce que POF marche très bien. Si vous avez aimé comme d'habitude, abonnez-vous. Et je n'hésiterai pas de vous partager toutes des astuces de business que vous pouvez lancer ici au Québec. On se dit à très bientôt. Au revoir.